Émilie, il me semble que vous n'ayez pas bien saisi l'opus de cette partie 2 du Diable s'habille en Prada que je suis allée voir hier. Les critiques fusent, tout le monde est déçu. On dit que c'est vide, on dit que c'est surjoué, je vais te donner mon opinion. Si l'on prend de la hauteur sur ce film, il y a des choses relativement intéressantes. Notamment, ce que j'ai retenu, c'est le danger de l'IA. Alors, dans ce métier, dans ce domaine que représente la mode, mais aussi de façon générale, l'IA qui est en train d'absorber et de détruire énormément de domaines et de postes. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une analyse extrêmement intéressante sur la nature humaine et le changement possible de l'être humain, tant dans le côté positif que le côté négatif. Euh, alors, je ne suis pas fan à 10 000 donc j'ai même plus son prénom, de Emily, celle qui joue le rôle de Emily, et qui veut absorber l'entreprise de Miranda. Elle prend la grosse tête. Elle prend la grosse tête. Elle est prête à écraser son prochain pour sa gloire, pour sa notoriété, pour sa propre personne. Et qui sait, Dieu sait que dans ce monde, on a beaucoup de personnages comme ça. Donc non, son rôle n'est pas surjoué, son rôle est de mettre en avant qu'on peut prendre la grosse tête et que pour réussir, on peut écraser son prochain, sans se soucier des conséquences pour cette personne, évidemment. Quant à Miranda, qui était vue un peu comme une sorcière dans le premier volet, beaucoup de personnes disent oui, mais moi je préférais ce côté sorcière, etc. Alors, il y a pour moi ce statut, d'accord, de direction, ce statut de leader, qui fait qu'elle ne montrait pas ses émotions, ses sentiments, qu'elle était représentée comme un bloc, même si on voyait par moments dans le film que les émotions étaient là, mais il ne fallait pas les montrer. Et ça, je trouve que ça reflète énormément le fait d'être adulte, d'avoir des responsabilités d'adulte et de laisser tout le reste de côté. Voilà. Et ça, c'est très triste dans le monde actuel de ne pas pouvoir mettre de légèreté dans sa vie parce qu'on a un statut à représenter, parce qu'on représente une marque, parce qu'on représente une entreprise et on n'a pas le droit à l'erreur. Dans ce second film, Miranda, elle laisse transparaître ses émotions. Pourquoi? Parce que je crois qu'il s'est passé 20 ans entre les deux films, peut-être que je me trompe, excusez-moi, ne retenez pas que ça de cette vidéo, de ce que je suis en train de dire, merci. Et elle a appris. Il y a eu des épreuves, elle a vécu, elle a vieilli, et elle a surtout une certaine sagesse qui s'est éveillée, qui s'est réveillée. Donc elle, avec cette sagesse et cette connaissance de la vie, elle va s'ouvrir justement émotionnellement. Et je trouve que dans ce deuxième volet, dans ce film, on montre les deux opposés, c'est-à-dire qu'une personne peut tourner, euh, peut évoluer de façon ultra négative, quitte à écraser les autres pour y arriver. Et d'autres personnes qui étaient peut-être avec un côté psychorigide, etc., de par un statut, enfin tout le blabla que je viens de dire, peut justement être un peu plus souple, un peu plus flexible et changer et évoluer, mais du côté positif. Donc humainement, émotionnellement, etc., je trouve que ça apporte quand même quand tu prends de la hauteur sur ce film et pas que tu le vois juste pour avoir une suite au numéro 1. Bon, Andrea est toujours merveilleuse, fabuleuse, et toutes ces tenues qu'elle porte, franchement, ça donne vraiment très envie de se tourner vers la haute couture. Néanmoins, le seul petit bémol que j'aimais par rapport à moi, mon ressenti, ma vision des choses, etc., c'est que l'agent immobilier ne m'a pas fait rêver. Je trouve que ça transpose pas vraiment et il n'est pas vraiment bien choisi et bien adapté à Andrea dans ce film. Je parle au niveau de l'aspect physique, voilà. Mais après, c'est que mon avis. C'est que mon avis, voilà. Donc j'ai vu énormément de critiques déjà passer depuis ce matin et je trouve que c'est très méchant et j'ai l'impression que vous n'avez pas vu
Voilà, le côté dénonciation par rapport au côté humain, par rapport à la destruction, enfin ce que va engendrer l'IA dans nos sociétés, que ce soit dans ce domaine ou dans bien d'autres. Je pense à la musique et plein d'autres choses, c'est juste catastrophique. Voilà. Voilà, je voulais te partager mon avis sur ce film, qui est plutôt un bon film, je trouve. Bisous, à tout à l'heure, je te fais un tirage. Ciao. C'est tout.